Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser une mosaïque qui est de 3, 5, 10, 25 images. C'est le même principe avec PixInsight et avec APP. On va voir ça aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bien, donc, bienvenue donc dans cette vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser à la création d'une mosaïque. C'est quelque chose auquel on est tous à un moment donné, astrophotographes confrontés, quelle que soit la taille de notre capteur, quel que soit notre setup. Il arrive un moment, ça fait peur souvent aux débutants, la mosaïque, se lancer dans l'assemblage d'images comme ça, mais on y vient tous à un moment ou un autre parce que on a tous envie à un moment donné de photographier des objets ou des ensembles d'objets qui sont plus grands que le champ qui est proposé par notre setup, donc qui est défini par la focale de l'instrument et par la taille du capteur. Alors qu'on ait un petit capteur avec une grande focale ou un très grand capteur avec une toute petite focale, bah, on est tous à un moment donné confrontés à ça. On a envie d'obtenir une image d'un champ plus grand que ce qu'on a avec juste une image. Et pour ça, bah, on n'a pas le choix, on doit recourir à la mosaïque, c'est-à-dire réaliser plusieurs images côte à côte de l'objet et puis les assembler au final. Alors avant d'aborder le traitement de la mosaïque à proprement parler, il y a quelques conseils généraux quand même qui sont à donner au niveau de l'acquisition, parce qu'une bonne mosaïque, certes, il faut, maîtriser la technique pour la faire au moment du traitement, mais ça commence dès l'acquisition et en réalité ça commence même avant l'acquisition parce que ça implique, une certaine, planification, de la mosaïque et des sessions d'acquisition pour obtenir un bon résultat. Le premier conseil déjà qu'on peut donner, c'est de réaliser toutes les images, toutes les tuiles de la mosaïque avec le même setup. Ça paraîtra sûrement évident et tombant sous le sens, mais on a pu voir ça et là quelques exemples qui montrent que il faut rappeler quand même ce principe-là, c'est-à-dire ça sera quand même toujours plus simple de faire une mosaïque avec un setup identique, tout simplement parce que vous aurez le même échantillonnage, vous aurez des tailles des étoiles qui seront de la même taille sur toutes les images, vous n'aurez pas de problème de recadrage au final. Bref, ça peut se faire avec des instruments différents, mais on va partir du principe qu'on fait ça avec le même setup. Le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est évidemment de privilégier des conditions d'acquisition qui soient, sinon identiques, du moins très similaires. Parce que on comprend bien que quand on va devoir réunir plusieurs images sur la même image, s'il y a une trop grande différence d'homogénéité du fond de ciel, du signal, bah tout ça, ça va se voir assez rapidement et ça va même parfois sauter aux yeux. C'est-à-dire qu'on va voir les démarcations, on va voir les différentes images, on va voir que c'est pas une image unique qui a été prise, mais bien des images qui ont été rassemblées un peu en patchwork et ça peut donner un effet très peu esthétique, voire dévastateur sur l'image si c'est mal réalisé. Donc la meilleure manière d'anticiper ce genre de problème, c'est de privilégier des conditions d'acquisition qui soient à peu près similaires. À peu près similaires, ça veut dire que si vous avez fait une partie de vos acquisitions au moment de la nouvelle lune, donc sans lune, avec un ciel bien noir, faites pas l'autre partie avec sous la pleine lune, parce que surtout en LRGB, alors là, vous aurez vraiment une grosse différence de gradient de luminosité du fond de ciel, vous n'aurez pas du tout le même signal, vous aurez un signal beaucoup plus faible, voire pas perceptible sur certains objets. Et ça, on verra nécessairement les raccords, la différence de luminosité entre les images. Ça implique aussi de faire ça avec un ciel qui soit à peu près de la même qualité au niveau de la météo. C'est sûr, si vous avez une partie des images qui est réalisée avec un excellent ciel, un très bon signe, une très bonne transparence, et puis le lendemain ou une semaine plus tard, un ciel avec un léger voile nuageux, vous aurez un léger voile de brouillard d'altitude, vous aurez des étoiles qui n'ont pas la même forme, qui n'auront pas le même éclat, qui n'auront pas les mêmes tailles. Tout ça, ça va être compliqué à harmoniser sur votre image finale. Alors bien sûr, si vous imagez avec avec des filtres interférentiels très sélectifs, par exemple en H-alpha, vous serez un petit peu moins soumis à ces contraintes, notamment pour la présence de la Lune, parce que vous pourrez vous permettre de shooter à la fois au niveau de la nouvelle Lune et puis au premier quartier ou au dernier quartier. Alors peut-être pas sous la pleine Lune non plus, mais voilà, vous aurez plus de marge de manœuvre par rapport à ça que si vous êtes avec un filtre luminance ou que vous êtes avec une caméra couleur qui prend tout le spectre. Il faut bien avoir conscience de ça aussi. De manière générale, plus vous aurez des acquisitions, des images qui seront homogènes entre elles déjà au stade de l'acquisition, plus l'assemblage de la mosaïque derrière sera simple.
Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête et qu'il faut anticiper, pour bien planifier ses acquisitions. Autre chose qu'il faut bien anticiper, même en amont de la prise de vue et qui mérite vraiment un petit travail préparatoire, c'est vraiment de planifier la mosaïque. Quel champ exactement on veut, quels objets on veut intégrer sur l'image, de combien de tuiles on va avoir besoin pour réaliser ce cadrage-là. C'est vraiment un travail préparatoire qui est indispensable, ça qui peut se faire avec un logiciel de planétarium, type Stellarium ou Carte du ciel, vraiment, pour vraiment visualiser le champ qu'on veut avoir, l'orientation qu'on veut donner au capteur, etc. Ça implique évidemment aussi en amont de se poser la question, en fonction de son matériel, de combien de poses on veut faire, est-ce que c'est un objet qui est très faible, est-ce qu'il y a, quel filtre on veut utiliser, pour avoir une idée quand même un petit peu dès le départ du temps qu'on va mettre pour cette mosaïque. Parce que selon le temps de pause global dont on va avoir besoin, et ben, voilà, c'est un projet qui pourra se faire peut-être sur une nuit, peut-être sur deux trois nuits, peut-être sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. C'est pas impossible de réaliser, une partie des acquisitions, une année et puis, les suivantes l'année d'après. Si vraiment on n'a pas le temps de tout faire, la première année. Donc voilà, ça implique de bien, anticiper, le temps qu'on va passer sur l'image, le nombre de tuiles dont on a besoin et c'est des choses qui s'anticipent avant même l'acquisition. Faut pas arriver le soir même avec, son matériel et puis se dire: «Bon ben, tiens, je fais telle mosaïque». Alors, en général, c'est une bonne manière de se tromper ou d'oublier quelque chose ou de parvenir à un résultat qui sera moins simple à assembler. Alors, en ce qui concerne les acquisitions, on va aller faire un petit tour sur, un logiciel, de type, Nina qui permet, de réaliser des acquisitions, d'automatiser les séquences de prise de vue d'acquisition et qui permet aussi de planifier la création de mosaïques. Alors Nina, c'est un logiciel qui est super, que moi personnellement j'utilise depuis, 3 ou 4 ans, maintenant. J'avais essayé d'autres logiciels type SGP, j'avais toujours des bugs, des plantages. Nina, c'est quelque chose qui moi me donne entière satisfaction. Il fonctionne excessivement bien, il est très complet, il a beaucoup d'options très intéressantes, notamment pour la création de flats. Ça vaut le coup presque de l'installer que pour la création des flats et pour l'outil d'automatisation des flats, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple et d'agréable à utiliser. Alors, il propose des fonctionnalités très intéressantes, notamment pour la création des flats, mais d'autres fonctionnalités, notamment de l'Atlas du ciel, et des fonctionnalités de cadrage qui sont extrêmement intéressantes, notamment pour la réalisation très très simple de mosaïques. C'est quelque chose évidemment qu'on peut faire entièrement à la main, en retenant, en écrivant les coordonnées, en précisant, en rentrant chacun des champs indépendamment et en faisant chacun des champs indépendamment, mais les fonctionnalités qui sont proposées par Nina sont très, très intéressantes. J'avais fait une présentation de ce logiciel il y a un an ou 2 pour, la chaîne YouTube de Ciel et Espace. Je vous mettrai le lien en description. Je vous invite à aller le voir si vous ne connaissez pas Dina et que vous voulez une première présentation, en sachant que depuis cette présentation, le logiciel a évolué. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui, évidemment, du coup, n'étaient pas abordées dans cette présentation, mais ça permet déjà d'avoir une bonne idée de ce en quoi consiste le logiciel. Si vous ne l'utilisez pas, ça peut éventuellement vous intéresser. Donc là, on voit qu'avec mon setup, pour M31, je peux faire une image de M31 qui va rentrer à peu près dans le cadre, notamment si je la mets dans la diagonale, mais ça va être un petit peu à l'étroit quand même, hein. On voit que ça serait bien d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre, notamment pour avoir les extensions les plus fines. Et pour ça, bon, je pourrais optimiser en faisant, une mosaïque, par exemple comme ça et en l'orientant, dans le sens de la largeur, ça me permettrait d'avoir déjà quelque chose de très bien. Admettons que je veuille, une mosaïque un petit peu plus grande avec, 4 panneaux. Bon, voilà, par exemple, je peux réaliser, une photo d'Andromède avec, 4 images et j'aurai un champ, j'aurai une galaxie qui aura de l'espace, qui sera bien sur l'image, qui sera, bien dégagée et j'aurai pas d'inquiétude quant au fait que je vais pas couper, dans les extensions les plus faibles. Alors je sais pas combien d'images il faudrait que je fasse en mosaïque pour avoir un champ suffisant pour essayer d'avoir, l'arc O3 qui a été découvert récemment par, Marcel Dreschler, Xavier Stroetner et Yann Sainty. Probablement beaucoup plus, hein. Là, ça va faire un peu juste, mais voilà, on peut prévoir on peut rajouter autant de tuiles, qu'on veut, pour, voilà, c'est en fonction de ses besoins et du champ qu'on veut avoir. Cet outil-là, il est très, très simple à utiliser et très pratique parce qu'il va vous calculer automatiquement, voilà, le centre, les coordonnées de chacune des images unitaires qui vont composer, votre mosaïque et derrière, ça vous mâche le travail, c'est-à-dire que vous n'avez pas grand-chose à faire. Si vous disposez en plus d'un rotateur de champ sur votre, setup, alors là, c'est parfait parce que vous pouvez, également conserver l'alignement. On voit que ça se décale un petit peu parce que la projection, voilà, entre votre capteur qui est plat et la photo de la voûte céleste que vous allez faire, qui est comme une projection sur une boule en quelque sorte, on a des déformations, qui plus on augmente le champ,
plus ces déformations, elles sont sensibles et plus on a des écarts, voilà, entre le rectangle parfait qu'on aurait si, on combinait toutes nos images et puis, ce qu'on obtient en réalité avec les courbures avec les courbures et avec la distorsion. Si vous cochez, conserver l'alignement, ce qui implique donc que vous ayez un rotateur de champ, ça fera des petites rotations, les petites rotations qu'il faut. On voit que ça fera entre 29,5 et 31 à peu près, sur chacune des images pour bien au final avoir un champ parfaitement bien aligné, et si vous n'avez pas ça, ce qui sera la majorité des utilisateurs malheureusement, et ben ça conduira à avoir des petits hauts et des petits bas sur votre image, des petites zones qu'il faudra cropper au final pour, retrouver une image parfaitement, présentable. Et une fois que vous avez fait ça, et ben vous avez plus qu'à ajouter la cible à la séquence et dans votre séquenceur de Nina, bah voilà, il a là vos 9, 10, 15, autant de panneaux que vous avez définis sur votre cadrage. Ils sont tous bien, le centre et tout de l'image est vraiment bien indiqué et vous n'avez plus ensuite qu'à venir modifier les options de focalisation et le nombre de filtres et d'images que vous voulez faire pour chacune des images unitaires. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. En plus, bien sûr, pour utiliser ce logiciel, il faut avoir une solution d'astrométrie. Et ça va faire tout seul, absolument tout seul, le recadrage entre chacune des images. Et ça, c'est vraiment très très agréable et très pratique à utiliser. En sachant que j'en ai pas parlé, mais je vais en dire un mot quand même, c'est que quand on réalise une mosaïque, un des aspects les plus importants dont il faut tenir compte vraiment à ce stade-là, c'est le pourcentage de chevauchement de vos images. Par défaut, là, c'est à 20%. Vous pouvez vous permettre, si vous avez vraiment confiance dans votre matériel, dans la capacité du logiciel à faire une bonne résolution astrométrique, à bien finement caler les images, vous pouvez vous permettre de descendre un petit peu, voilà, on va dire à 10%, moins ça commence à devenir un petit peu tendu. Alors, c'est pas impossible, hein, moi ça m'est arrivé de traiter plutôt des mosaïques où il y avait des zones de chevauchement qui étaient à peine de 1%. C'est très très sport et ça implique de recourir à des techniques un petit peu de Sioux pour s'y retrouver, notamment la carte synthétique d'étoiles qu'on verra plus tard, parce qu'on n'a pas assez d'infos sur les images elles-mêmes en termes de recouvrement pour obtenir quelque chose de satisfaisant. Donc, partez pas sur quelque chose de trop bas, entre 10 et 20%, vous êtes vraiment très large. Vous pouvez prévoir un chevauchement plus large après, encore plus large si besoin, hein, pour vos images, si vous voulez pas prendre de risques, ou alors parce que vous avez des formations qui sont assez sensibles dans les coins, et le fait d'avoir des zones de chevauchement très importantes, ça permettra in fine de remplacer des étoiles qui sont déformées, par exemple à la jonction des deux étoiles ici, si vous avez sur une image des étoiles qui sont déformées comme ça et d'autres comme ça, et ben au final, une zone de chevauchement plus importante permettra de remplacer l'étoile déformée par une étoile moins déformée. Ça peut être une technique aussi pour obtenir un résultat un peu plus qualitatif au final. On repasse du coup sous PixInsight pour voir vraiment la mise en œuvre un petit peu pratique de cet assemblage de mosaïques. La première chose qu'il faut dire, c'est que quand on va assembler une mosaïque, il y a quelques règles à respecter pour que les images qu'on utilise se prêtent bien à l'assemblage en mosaïque. La première chose, c'est qu'on va travailler sur des images qui sont toujours au stade linéaire. Là, j'ai juste activé le STF, mais je suis toujours en stade linéaire sur mes images. Il faut que ces images, elles soient parfaitement pré-traitées. Là, on est après l'empilement, vous croppez absolument les bandes noires et les zones où il y a un moins bon rapport signal sur bruit, en général sur les bords de l'image, pour obtenir des images qui soient parfaitement équivalentes en termes de qualité. Si on commence à mixer des images avec des bandes noires, avec des zones de signal sur bruit moins bonnes, ça va compliquer le résultat et on n'obtiendra pas toujours un résultat très satisfaisant. Donc, quand on parlait tout à l'heure des pourcentages de zones de chevauchement, et voilà, c'est quelque chose qu'il faut anticiper un petit peu, parce qu'avec le D-String, suivant votre instrument, par exemple si vous êtes avec un Schmitt casse-grain, et puis que vous avez des problèmes de flopping du miroir, ce qui fait que vous avez une image qui va se décaler petit à petit par rapport à votre étoile de guidage, il faut anticiper le fait qu'on va perdre quand même quelques pourcents de l'image après le crop, avec le retournement méridien aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. D'où le conseil de conserver quand même un pourcentage de chevauchement qui soit assez large pour, une fois qu'on a évacué toutes ces bandes noires, toutes ces zones avec un moins bon rapport signal-souris, on conserve quand même des zones de chevauchement qui soient suffisantes entre les images. On voit que par exemple, là sur ces images-là, ça c'est deux images qui sont issues d'une mosaïque beaucoup plus grande que j'ai faite l'été dernier, où il y a 9 panneaux sur sur une des régions du Cygne. Voilà, on voit que là, j'ai dû laisser à peu près 10%
de recoupement, on voit qu'on a une zone qui est quand même suffisante pour permettre de retrouver, voilà, une correspondance entre les images et que le logiciel puisse réaligner les images entre elles. Une chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'avec l'apparition de Blur Exterminator, du process Blur Exterminator, donc auquel on a consacré une vidéo déjà et même 2, ce process nouveau, il offre des fonctionnalités très intéressantes et notamment une qui est la possibilité uniquement de corriger l'aspect des étoiles. Ça peut être intéressant, notamment si vous avez des fortes, distorsions sur votre optique, notamment en bord de champ, que ça soit dû à la coma, à l'astigmatisme, que ça soit dû à du tilt, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de venir corriger une par une vos images au préalable avant de les assembler. Ça permettra de limiter justement ce phénomène de déformation dans les coins et d'avoir des étoiles plus ponctuelles jusque dans les coins et ça permettra un assemblage plus fin et un meilleur résultat. Alors à voir, hein, en fonction des images et à ce stade-là, vous avez uniquement besoin de corriger, donc vous pouvez activer l'option Correct Only. Vous avez juste besoin de corriger les étoiles. Là, on parle même pas de réduction, des halos, des étoiles, d'augmentation des détails. C'est quelque chose qu'on pourra faire sur l'image mosaïque une fois assemblée, mais à ce stade-là, on peut juste se permettre de venir corriger les étoiles pour obtenir un alignement un petit peu plus fin et un meilleur assemblage de la mosaïque. Alors une fois qu'on a dit ça, là, on va faire l'assemblage de ces 2 images. Alors là, je travaille sur une mosaïque excessivement simple puisque c'est 2 images. 2 images, on peut me dire, c'est pas très compliqué de travailler avec 2 images. Certes, c'est pas très compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas plus compliqué de travailler avec 10 images qu'avec 2. En réalité, si vous maîtrisez bien la technique, de la mosaïque, vous travailler sur 10 images ou sur 2 images, ça sera pas plus compliqué. Alors, je mets de côté, bien sûr, les cas de mosaïques géantes, par exemple, la moitié du ciel ou tout le ciel, que certains, sur lesquels que certains pratiquent, hein, et ça pose d'autres problèmes qui sont là des problèmes de projection, et vraiment de réalignement et d'homogénéité d'une multitude, d'un très, très grand nombre d'images réalisées, bien sûr, dans des conditions très différentes, sur beaucoup de nuits, sur une durée très longue. Mais c'est des cas un petit peu particuliers. Là, on va aborder vraiment des mosaïques, on va dire plutôt «simples» entre guillemets, en sachant que ce que j'appelle des mosaïques simples, pour moi, ça va de 2 tuiles à, on va dire, une vingtaine. Pour vous donner un exemple, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur mon site. J'avais fait en remote une image mosaïque, voilà, cette image-là, donc faite, en remote depuis le Chili avec un téléobjectif de 200 millimètres. Et sur cette image-là, il y a à peu près 25 images en réalité. C'est la région de la Croix du Sud et puis il y a quelques beaux objets donc de cette zone-là et de la carène, qui est ici, la nébuleuse de la carène évidemment, la boîte à bijoux, le sac à charbon et cetera. Et on se rend compte, voilà, que cette image en petit format, alors qu'il doit faire environ 160 millions de pixels en réalité et qui en version JPEG fait, 120 mégas de mémoire, elle est très grosse en réalité puisque, à la résolution, maximum, on est comme ça. Donc c'est évidemment ça un des grands avantages de la mosaïque, c'est de pouvoir faire de très grands champs en gardant un niveau de détail qui est, élevé. Ça serait pas compliqué en réalité de réaliser cette photo-là de cette région du ciel avec un petit téléobjectif de, 50 millimètres, mais par contre, on perdrait énormément en détail. Alors que sur une image comme ça qui est faite en mosaïque, eh ben, on peut venir obtenir, on voit la nébuleuse de la Statue de la Liberté qui est bien reconnaissable et ça permet vraiment d'obtenir, des résultats qui sont très satisfaisants. Et donc cette image-là, pour la réaliser, alors l'assemblage, je l'avais pas fait avec PixInsight, je l'avais fait avec, APP pour des raisons, particulières qui fait que c'était compliqué d'homogénéiser les tuiles, il y avait des recoupements qui étaient pas évidents à faire et APP m'avait permis de m'en sortir beaucoup plus simplement que PixInsight et on dira un petit mot de APP en fin de vidéo parce que je pense que ça concerne beaucoup moins de monde que PixInsight, mais on voit que voilà, là sur les 25 images, alors ça implique au final, hein, d'avoir croppé pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de zones, en bord d'image où pour garder une image, rectangulaire, ça implique de couper pas mal de zones, mais on voit la difficulté qu'on peut avoir à travailler sur un grand nombre d'images comme ça en termes d'harmonisation des tuiles. Là, c'est la différence entre avant l'harmonisation, juste l'alignement
de base des différentes images et puis une fois homogénéisé, voilà, on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple sur lequel on peut travailler. Mais fondamentalement, sur des images de genre, c'est pas beaucoup plus compliqué de travailler sur 2 tuiles, 5 tuiles que sur 10 ou 20. Alors là, pour cette démonstration, je travaille pas sur les versions Drizzle de l'image, sur lesquelles je travaille moi pour le traitement, parce que ça augmenterait énormément le temps de calcul, c'est déjà des grosses images, c'est en plus en Drizzle, ça demande après des temps de calcul qui sont très très longs. Donc là, pour simplifier, je vais juste travailler sur ces images qui sont à la résolution native de la caméra. Et j'ai appliqué un petit coup de Blur Exterminator en mode Correct Only. Ça, c'est les images donc de la couche H-alpha. On va regarder comment faire tout de suite la mosaïque de ces deux images. Il y a une méthode qui est très très simple à mettre en place et qui va reposer sur le process Star Alignment. Donc je vais remettre les valeurs par défaut. Et on va venir choisir ici une de nos deux images. Donc par exemple celle-là, la 5, qui sera le champ numéro 5, un 5 sur 9, qui sera notre champ de référence pour la création de ces deux mosaïques. On va venir passer en Thin Plate Spline pour activer le mode distorsion correction. Et on va passer, habituellement quand on est en Star Alignment, pour aligner plusieurs images du même objet, du même champ entre elles, on est en Register Match Image. Là, on va passer en Register Union Mosaic. Alors là, le process Star Alignment va venir retrouver les correspondances entre les deux images et va les réaligner sous la forme d'une seule et même image. Donc en général, ça se passe plutôt bien avec les valeurs par défaut. Si pour une raison ou pour une autre, le soft n'arrive pas à trouver des points de correspondance entre les deux images, vous pouvez modifier quelques options. Vous pouvez modifier des options dans Star Detection pour augmenter ou diminuer la valeur des scales, pour avoir quelque chose, lui permettre de trouver plus d'étoiles sur l'image. Vous pouvez aussi jouer dans Star Matching sur la tolérance, sur le nombre d'itérations, pour lui permettre de retrouver plus de correspondance sur l'image. Une technique qui marche bien en général, c'est de venir tout simplement lui indiquer dans quelle zone de l'image il doit chercher ses correspondances. Là ici, mon image, la zone de correspondance, voilà, elle est plutôt sur la droite, donc je vais venir lui indiquer avec deux zones de preview, sur cette image-là et sur cette image-là, lui indiquer que c'est dans ces coins-là des images qu'il faut chercher pour trouver des correspondances, et on peut activer le mode Restrict to Previews. Ça permet généralement, même en modifiant les paramètres de Star Detection et Star Matching, il ne trouve pas. En général, lui donner des zones de preview, ça augmente énormément les chances d'alignement, de succès de l'alignement des images entre elles. Et donc ce process, maintenant, je viens l'appliquer sur l'autre image, donc pas celle que j'ai indiquée comme image de référence, mais sur l'image, la tuile numéro 6, du coup. Et il me génère une image qui réunit, voilà, mes deux images, le panneau 5 et le panneau 6. Alors on voit que c'est bien aligné, il n'y a pas de défaut manifeste, il n'y a pas d'étoiles qui se chevauchent. Alors on voit qu'il y a des petits défauts de déformation d'étoiles qui ne sont pas tout à fait identiques sur une image ou l'autre. Là on rejoint tout à l'heure ce qu'on disait sur les distorsions en bord de champ. Mais au niveau de l'alignement, voilà, c'est plutôt pas mal, mais on a quand même des petits défauts qui sont liés au fait que cet alignement simpliste, très rapide en général, ne donnera pas de bons résultats vraiment qualitatifs pour créer une mosaïque. On aura toujours des petits défauts, voilà, aux jointures. Et puis là, si je viens voir en bas, alors là, c'est encore pire, on voit bien les zones ici qui sont de recouvrement, des images qui se chevauchent, et ça donne des artefacts qui sont vraiment pas très agréables, qui sont pas très esthétiques. Alors si ça reste un mode de combinaison de mosaïque qui est viable si jamais on a un chevauchement où il y a des défauts très limités, parce qu'à la limite, on pourrait se dire, avec un petit coup de clone stump, ça passera totalement inaperçu, du moment qu'on n'a pas une grosse étoile qui est coupée en deux, ou des détails vraiment qui sont altérés, qu'on n'a pas des artefacts trop présents, et éventuellement, ça peut donner de bons résultats. Mais c'est une méthode qui est vraiment très rapide et très simpliste, mais qu'on va pouvoir heureusement optimiser en utilisant d'autres outils. La manière de faire un petit peu plus qualitative, c'est toujours avec Star Alignment, de venir travailler non pas en mode Register Union, mais en mode Register Union Separate. On va créer des images séparées, et on va les retravailler ensuite avec un autre process. On va pas chercher à les combiner directement. Là, dans un premier temps, on va juste chercher à les aligner les unes par rapport aux autres, et dans un deuxième temps, on cherchera à les combiner, mais avec un process dédié qui permettra quelque chose de plus subtil et plus qualitatif que ce qu'on vient de voir là. Donc là, on peut rester avec les mêmes valeurs par défaut. Je suis resté avec mon image de référence, la tuile 5, et je vais venir l'appliquer sur la tuile numéro 6. Voilà, donc là, c'est très rapide. Il m'a généré deux images. Mon image de référence,
donc la tuile numéro 5 et l'image numéro 6 qui cette fois sont bien alignées mais qui ne sont pas recombinées. Et la recombinaison de ces deux images, pour ça on va utiliser le process Gradient Merge Mosaic. Les deux images qu'on a là, il faut préalablement les sauvegarder, c'est ce que j'ai fait, donc je vais juste les récupérer ici. Et par défaut, on est en mode moyenne, avec des valeurs ici de shrink radius et de feather radius qu'il va falloir venir paramétrer un tout petit peu. Déjà, il faut signaler qu'il y a deux modes dans Gradient Merge Mosaic pour travailler sur les images. Donc le premier par défaut, c'est la moyenne, average, mais il y a aussi overlay, qui est la superposition d'images. Par défaut, moi je vous conseille de rester sur average, qui donne généralement de bons résultats. Mais si pour une raison ou pour une autre, il y a des artefacts, des défauts, notamment au niveau des zones de superposition, de chevauchement des tuiles que vous n'arrivez pas à corriger, overlay, ça peut présenter un intérêt parce que là, vous pouvez clairement définir quelle couche vous voulez mettre au-dessus, donc quelle couche vous voulez privilégier par rapport à une autre sur une certaine partie, sur la partie de chevauchement de l'image. Et ici, dans ce mode-là, overlay, l'ordre des images ici a un intérêt. Vous voyez que vous pouvez move up, move down, vous pouvez les monter ou les descendre. En fait, l'image que vous mettez en premier, c'est l'image du dessous. Et ensuite, l'image que vous mettez en deuxième, c'est l'image qui sera au-dessus. Donc là, c'est vraiment, il y a un intérêt à mettre dans l'ordre des images dans ce mode-là. Évidemment, là, j'ai que deux images, mais si j'en ai 5 ou 6, je peux choisir dans quel ordre je vais empiler mes images. Donc une qui sera au-dessus, l'autre en dessous, puis l'autre encore en dessous, etc. Et plus je descends, plus c'est mon image qui sera tout au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête, ça peut être utile. On va rester là ici en mode average. Dans ce mode-là, l'ordre des images n'a aucune importance, hein. C'est vraiment, il y aura la moyenne qui sera faite sur les zones de chevauchement, peu importe l'ordre dans lesquels les images ici seront indiquées. Shrink radius, ça c'est quelque chose qui permet de rogner un petit peu l'image, de ne pas tenir compte d'un certain nombre de pixels. Par défaut c'est à 1, c'est un peu faible, on peut le monter à 10, on va éliminer 10 pixels en bord de chacune des images. Ça c'est pas mal pour éviter de prendre en compte des zones où il peut rester des résidus qui ont survécu au crop, on va dire de zones avec un rapport signal sur bruit un peu moins bon. C'est quelque chose que vous pouvez monter éventuellement, hein, si jamais à 10 ça donne pas de bons résultats. Et l'option feather radius, ça c'est plutôt l'étendue de la correction qui va être apportée. Donc par défaut on peut le passer à 20, mais n'hésitez pas aussi à monter cette valeur si jamais ça vous donne des zones de transition que vous jugez pas réellement satisfaisantes. Et donc une fois qu'on a défini tous ces paramètres, on peut juste cliquer pour appliquer le process et ça va nous donner une image recombinée donc en mosaïque de ces deux images avec des zones de raccordement qui seront beaucoup mieux gérées normalement que sur l'image faite avec l'alignement directement avec Starline. Voilà, notre image ici, elle a été générée. On peut se rendre compte rapidement qu'au niveau des zones de transition, c'est bien mieux que ce qu'on avait avant. Si on prend ici sur l'image, alors ces images intermédiaires ensuite, hein, je peux les fermer. Si je reprends ma mosaïque, on va dire assemblée très rapidement avec Star Alignment, le premier exemple, on va dire l'alignement un petit peu rapide, simpliste ou naïf, hein, selon ce qu'on veut bien dire, on va se rendre compte tout de suite que c'est bien plus qualitatif avec la deuxième méthode, donc qui est celle-là, et comparé à la première méthode de réalignement et de combinaison directe, on voit que les zones qui étaient perceptibles ici, voilà, ont totalement disparu et sont bien mieux gérées avec cette deuxième méthode. Donc ça, c'est une méthode qui est très simple à mettre en œuvre, qui marche très bien, surtout si vous travaillez avec 2, 3, 4 images, ça se fait très rapidement et ça donne de très bons résultats. Si vous travaillez avec une mosaïque plus grande, c'est une technique que vous pouvez faire par étapes successives. C'est-à-dire vous assemblez, comme on vient de le faire là, les deux premières tuiles, et puis une fois que vous avez cette image avec les deux tuiles, vous recropez, vous virez les bandes noires, et puis vous faites la même chose en réinsérant derrière la troisième image, et puis la quatrième, et puis la cinquième, et ainsi de suite, etc. C'est quelque chose qui se fait très facilement. Mais c'est un petit peu redondant dans le sens où ça implique à chaque fois de reprendre l'image, de recropper. Alors attention, si vous avez des zones de chevauchement qui sont un petit peu faibles, à force de cropper à droite et à gauche, vous risquez de vous retrouver avec certaines zones de chevauchement qui seront plus suffisantes sur les dernières tuiles. Donc c'est une technique qui a aussi ses limites, et il y a quelque chose de plus simple à faire si vous travaillez avec beaucoup plus d'images, ça peut être très intéressant, c'est de travailler avec une carte synthétique d'étoiles pour réaligner toutes vos images par rapport à une image de référence, et
permettre de réaligner tout ça sans avoir besoin de cropper, de rajouter petit à petit les images. Alors pour réaliser cette carte synthétique d'étoiles, il va falloir faire quelque chose au préalable, et c'est en ça que la technique d'assemblage rapide et un peu simpliste qu'on a montré au début, déjà pour montrer la différence de qualité qu'on peut obtenir, mais surtout parce qu'elle présente quand même un intérêt, c'est de pouvoir créer rapidement, assembler rapidement votre mosaïque pour pouvoir derrière venir générer cette carte d'étoiles synthétique. Pour générer cette carte d'étoiles synthétique, la première chose qu'on va devoir faire, c'est faire une résolution astrométrique de l'image, donc avec le script Image Solver, qu'on a déjà utilisé au cours des différents tutos, donc je ne reviens pas dessus outre mesure, mais voilà, l'important c'est de lui indiquer un objet qui est dans le champ, donc là on a de la chance, il y a la nébuleuse du croissant, donc on va lui indiquer ça, on peut indiquer des dates qui sont grosso modo celles de la prise de vue, hein, notamment on peut totalement moyenner pour les images, si c'est des acquisitions qui s'étalent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire une année ou deux, les étoiles entre elles ne changent pas de position de manière de manière énorme, même d'une année sur l'autre, hein, donc il n'y aura pas de gros écarts, c'est pas quelque chose qui est très important. En revanche, ce qui est important, c'est de bien lui préciser le bon échantillonnage de votre système, donc soit par le biais de la focale et de la taille des pixels, ou directement en indiquant ici l'échantillonnage. Et puis, ensuite, eh ben, vous pouvez lancer ce process, ça va venir effectuer la résolution astrométrique de votre image, et c'est cette résolution astrométrique qu'on va utiliser derrière pour générer la carte d'étoile. Voilà, donc là j'ai la résolution astrométrique de mon image qui a été effectuée, et je vais m'en servir pour générer la carte d'étoile, alors avec le script Catalog Star Generator. À ce stade-là, Catalog Star Generator, on peut se contenter d'utiliser ici dans Géométrie la résolution astrométrique de l'image active, qui est celle pour laquelle on vient de faire la résolution astrométrique. Donc il y a déjà toutes les informations nécessaires sur cette image-là. Si vous travaillez sur une mosaïque plus grande, avec 10, 15 panneaux, ou moins, hein, peu importe, mais que vous avez déjà les informations sur le centre de votre image, les dimensions qu'il faut qu'elle ait, la rotation, l'échantillonnage, vous pouvez aussi le définir directement. Mais là, on n'a pas besoin de faire ça, puisqu'on travaille directement avec les informations qui sont contenues dans cette image-là. Par défaut, la magnitude maximum, je crois qu'elle est à 18. Moi, je vous conseille de le descendre un petit peu, parce que si vous mettez une magnitude trop élevée, c'est possible qu'il y ait quelques bugs, c'est-à-dire qu'il y ait des zones de l'image où il n'incorpore pas des étoiles, parce qu'il y a trop d'étoiles. Donc je vous conseille de la diminuer. Le but, c'est de toute façon pas d'avoir toutes les étoiles qui sont présentes sur les images, c'est d'avoir suffisamment d'étoiles pour permettre derrière de faire un bon alignement des images entre elles. Donc quelques centaines, quelques milliers d'étoiles, ça suffit largement pour faire un alignement correct de plusieurs images. Donc vous pouvez la descendre à 14 ou 15, et puis ensuite vous lancez le script. Voilà, ça nous a généré une image d'étoile. Donc si on vient superposer à notre image, on voit que voilà, ça correspond bien, les étoiles sont bien placées entre elles. Alors, une des choses que j'ai pas dit sur Catalog Star Generator, je pense qu'il faut quand même en dire un petit mot, c'est sur le type de projection qu'on veut retenir, surtout si vous n'utilisez pas les données de votre image. Le type de projection gnomonique, par défaut, ça donnera des très bons résultats, jusqu'à une dizaine, si vous travaillez sur des images inférieures à une dizaine de degrés de large. Après, il faut envisager éventuellement d'autres types de projections, par exemple Mercator, qui est proposé ici, ou d'autres, selon encore une fois les particularités de votre projet. Il y a des types de projections qui peuvent être plus ou moins intéressants selon la zone du ciel qui est concernée. Mais en tout cas, pour des mosaïques standards, on va dire de 2 à 10, 15, 20 images, avec un champ pas trop grand, normalement, ça devrait donner des résultats qui sont corrects. Voilà, il faut juste savoir qu'il y a ce problème de projection après qui se pose pour si vous voulez faire des mosaïques qui représentent le ciel entier, voilà, il y aura des problématiques particulières qui pourront être gérées, notamment en termes de projection à ce stade-là sur la modélisation de la carte d'étoile. Mais pour voilà, cette image-là, il n'y a aucun problème de rester sur la valeur par défaut. Donc ici, on a notre image d'étoile, que je vais lui redonner un petit nom plus sympa, sur laquelle qu'on va pouvoir utiliser pour réaligner nos images les unes avec les autres. Alors là, encore une fois, je travaille que sur 2 images. Donc on a vu qu'avec la méthode que j'ai faite précédemment avec Gradient Merge Mosaic, il n'y a pas besoin de faire ça en réalité, parce que 2 images, c'est facile à recombiner. Mais si vous êtes sur une mosaïque avec 5, 10, 15 panneaux,
là, ça peut avoir vraiment un intérêt de travailler sur une carte d'étoile synthétique qui va tenir compte des distorsions de l'ensemble du champ et permettre vraiment de réaligner toutes les images en prenant en compte ces problèmes de distorsion et de géométrie globale. Donc c'est quelque chose qui peut être très important. Et ensuite, on va repasser sur Star Alignment. Donc là, ma référence, ça sera plus une de mes images, mais ça sera mon image d'étoile synthétique. Je vais toujours travailler en Register Union Separate. Et je ne coche pas Frame Adaptation ici parce que je veux pas justement qu'il y ait des recadrages ou quoi que ce soit sur mon image. Je veux vraiment travailler avec juste les images bien recadrées par rapport à mon image d'étoile. Et ensuite, ce process, eh bien, je viens l'appliquer sur chacune de mes images de ma mosaïque. Donc là, je vais l'appliquer sur mes 2 images, mais si vous avez compris que si vous avez 5 ou 6 images, c'est évidemment la même technique. Voilà, donc là, ça me génère 2 images. La première qui m'intéresse, c'est celle de ma tuile numéro 5 qui est bien réalignée, et la deuxième, c'est celle de l'image de référence, que je peux supprimer directement parce que j'en aurais pas besoin. Je viens appliquer le process sur la deuxième image de la même manière. Voilà, et même chose pour cette deuxième image, donc je vois que là, pareil, j'ai mon alignement des différentes images qui s'est fait parfaitement par rapport à mon image de carte d'étoile synthétique. Et encore une fois, là je travaille avec 2 images, mais c'est une méthode qui présente un intérêt si vous travaillez avec beaucoup plus d'images, évidemment. Ces 2 images, je les sauvegarde, et puis ensuite je vais repasser encore par le process Gradient Merge Mosaic, où je viens, voilà, maintenant réintégrer mes 2 images, et je garde les mêmes paramètres que tout à l'heure, et je peux lancer le processus d'assemblage de la mosaïque. Voilà, et j'obtiens, donc là je peux supprimer mes 2 images intermédiaires qui étaient recadrées l'une par rapport à l'autre, et j'obtiens donc mes 2 images qui sont parfaitement réalignées, et au niveau de la qualité, bah, c'est globalement identique à ce qu'on avait tout à l'heure, parce que là on travaille sur 2 images, donc le réalignement par rapport à la carte d'étoile n'apporte pas énormément pour 2 images, mais c'est quelque chose qui serait bien plus visible avec 5, 6, 10 images. On voit hein, que par rapport à mon image de tout à l'heure, c'est quasiment, presque strictement identique. Il n'y a pas de différence là en termes de... On n'est pas sur des champs assez grands pour qu'il y ait de la distorsion, et le fait que de travailler avec une carte d'étoile synthétique apporte une vraie différence. Mais en tout cas, voilà, on voit bien la méthode qu'on utilise ici pour venir réassembler la mosaïque. Alors, on va quand même dire un mot des mosaïques un peu plus importantes, même si la méthode que je viens de présenter là, elle se prête parfaitement aux mosaïques plus importantes. Voilà, donc pour faire la démonstration de la méthode suivante, j'ai ouvert là mes 9 tuiles de toute ma mosaïque, donc du coup dont je parlais, donc qui va de la nébuleuse du Croissant à peu près jusqu'à Sadr, la nébuleuse du Papillon ici, à côté de l'étoile Sadr ici dans le cygne. Alors, l'outil qu'on va utiliser, on pourrait utiliser, donc encore une fois, la même méthode que ce qu'on vient de faire, l'alignement avec une carte d'étoile, en assemblant vite fait la mosaïque, en faisant une résolution astrométrique et en générant une carte d'étoile synthétique. Il y a une méthode un peu plus simple quand on travaille avec un grand nombre d'images comme ça, parce que l'assemblage simplifié de la mosaïque et ensuite faire la résolution astrométrique, ça peut être un petit peu fastidieux. Il y a une méthode qui est un petit peu plus simple quand on travaille avec un grand nombre d'images, c'est d'utiliser le script Mosaic by Coordinates, donc mosaïque par coordonnées, et ça implique au préalable de venir faire une résolution astrométrique de toutes nos images. Donc là, c'est ce que j'ai fait, hein, je passe la séquence de résolution astrométrique de chacune des images unitaires, ce qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et ensuite, on peut venir travailler avec le script Mosaic by Coordinates. Et dans ce script, on va tout simplement venir sélectionner toutes les images, donc préalablement, sur lesquelles on a préalablement effectué la résolution astrométrique. Le type de projection par défaut, c'est Mercator. Ça donne de bons résultats aussi, Mercator, Gnomonic, on a vu que c'était des types de projections qui étaient plutôt classiques. Et on a juste ensuite à lancer le process. Alors il vous prévient que l'image qui va être générée risque d'être très grosse, mais bon, oui, on est au courant, donc on peut se permettre, voilà, on continue. Et donc voilà le résultat qu'on obtient hein, en fin de script. Donc là, on voit bien la différence hein, entre l'image qui est ici. Alors ça, encore une fois, c'est des images qui ne sont pas en drizzle, et c'est là qui est au format 1/5. Donc c'est des images qui sont assez grandes, mais qui ne représentent au final là c'est la région de Sadr, hein, qui ne représente qu'une petite partie de cette grande mosaïque. Et donc voilà, il faut venir vérifier à la fin que sur les zones de recoupement, on a
pas de traces trop visibles, pas d'artefacts. Ça peut arriver, hein, qu'il y ait une étoile qui soit coupée, ou autre sur ces zones de chevauchement, donc il faut toujours, vérifier, que voilà, que d'une part, il n'y a pas de problème de recoupement entre les images, qu'il y a rien de visible et puis également qu'au niveau de l'ensemble, on a quelque chose de d'homogène en termes de luminosité. En sachant que là, il y a un petit écart encore en termes de gradient, mais puis qui va pouvoir se corriger, facilement, notamment si je fais je le fais rapidement, hein, juste pour l'exemple. Si je viens cropper mon image, pour pas tenir compte des bandes noires, je le crop très rapidement, hein. C'est pas optimisé, mais c'est juste pour faire la démonstration. Derrière, on va pouvoir bien sûr sur cette image assemblée, dans son ensemble, venir appliquer, des, corrections de gradient pour obtenir quelque chose de plus satisfaisant. Voilà, donc là, j'ai mon gradient qui a été modélisé. On voit que c'est beaucoup plus homogène et au final, l'image, voilà, est très correcte et on obtient une mosaïque sur laquelle, à partir de ce stade-là, on va pouvoir travailler. Alors avec tous les autres process qu'on utilise habituellement pour les images unitaires, je parlais tout à l'heure de BXT. Je disais, on peut se contenter de corriger les étoiles dans un premier temps avant l'alignement, avant l'assemblage de la mosaïque. Une fois qu'on est sur cette image-là, on peut se permettre d'utiliser BXT pour rehausser les détails, pour diminuer un petit peu les étoiles, etc. Et bien sûr, cette opération, elle doit être faite pour chacune des couches de votre image. Donc là, moi, c'est une mosaïque SHO plus RGB pour les étoiles. Donc j'ai 6 couches entières à réaliser. C'est un petit peu long, plus vous avez de tuiles, de toute façon, plus ça peut être long, hein, et parfois un petit peu fastidieux, mais au final, vous obtenez quelque chose qui est un résultat qui est très satisfaisant, où vous avez des raccords entre les images qui sont quasiment invisibles, et c'est une très bonne base de départ pour continuer le traitement de l'image. Alors, on voit qu'il y a différentes manières de faire avec PixInsight, hein, pour les mosaïques. On a vu de la manière la plus simple, mais qui donne pas des résultats excellents, à une manière un petit peu plus subtile. Alors ça se fait avec Gradient Merge Mosaïque, avec ou sans carte d'étoile, selon le cas de figure. Quand vous avez deux images, 3 ou 4 images, ça se justifie pas forcément. Si vous êtes sur les plus grandes mosaïques, la génération d'une carte d'étoile, ça vous permettra de prendre en compte les problèmes de distorsion et de bien les traiter pour avoir un assemblage de qualité au final. Et puis l'utilisation de ce process-là, Mosaic by Coordinates, qui est vraiment très efficace et qui permet vraiment de créer des grandes mosaïques rapidement, et en se dispensant de créer comme ça une carte d'étoiles et en réalignant chacune des images, les unes après les autres. Donc moi, c'est la méthode que je préfère utiliser au final. Il faudra que je mette un petit peu à jour le tuto d'ailleurs sur le site, parce que sur le site, là, je suis pas revenu dans le détail sur beaucoup de points. Je vous renvoie sur le tuto papier du coup sur le site, notamment sur pour l'utilisation du process Star Alignment et les différents réglages des options, parce que là, je suis allé assez vite, hein. J'ai défini des zones de preview, mais ça peut arriver que si l'alignement se fait mal, il faille aller modifier les options sur la détection des étoiles ou sur la détection des structures. Et dans ce cas-là, voilà, il y a quelques petites modifications à faire qu'on a déjà utilisées en réalité, c'est pour ça que j'y reviens pas dans cette vidéo, qu'on a déjà utilisées dans le cadre des tutos sur la génération des masques, par exemple, et ce qui permet de s'en sortir et d'obtenir un alignement correct des images. Alors, une petite astuce quand même pour finir pour vraiment finaliser au mieux la mosaïque avec PixInsight, hein, que ce soit avec la méthode, toutes les méthodes qui impliquent l'utilisation de merge mosaïque, mais ça pourrait aussi servir avec Mosaic by Coordinates si vous avez des défauts de ce genre pour venir corriger. En fait, là, j'ai refait donc un mix de 2 images qui s'y prêtaient un petit peu plus, en diminuant volontairement les valeurs de shrink radius et feather radius. Il faut savoir qu'avec les valeurs de 10 et 20 que j'avais préconisé tout à l'heure, il n'y avait absolument pas de défaut, mais c'est pour montrer justement ce type de défaut et comment le corriger, parce que c'est un phénomène qui peut aussi se produire avec des valeurs de shrink radius et de feather radius qui sont normales, plus élevées et qui donnent de bons résultats sur toute l'image, mais voilà, pour une étoile assez brillante qui est vraiment à la frontière des 2 images, on peut se retrouver avec ce genre de phénomène, donc un artefact assez visible. Alors dans ce cas-là, il y a une méthode qui est assez simple, en réalité, c'est de venir littéralement supprimer l'image d'une des 2 images qu'on cherche à recombiner. Pour ça, on se sert de Pixelmatte et avec une formule alors qui est celle-là, hein, que je mettrai éventuellement dans la description, que vous pouvez retrouver aussi sur le site sur le site Photon Millennium dans le tuto dédié
à la création de mosaïques. Alors, qui est une formule qui semble un petit peu barbare, mais qui en réalité est excessivement simple, c'est juste que on cherche à venir supprimer un morceau de l'image, c'est-à-dire un carré en fixant des valeurs pour x haut et bas et pour y haut et bas. Et en réalité, cette formule, voilà, on renseigne après dans les symboles x low égale, xi égale, etc. Et pour déterminer x low et xi, y low, yi, on vient juste avec le curseur ici sur ce mode-là, cliquer un petit peu en dessous ici, on retient ou on note les valeurs de x et de y, et puis même chose dans le coin supérieur, et puis on vient retranscrire ces valeurs ici, et on vient ensuite appliquer le process à l'image. Ensuite, voilà, c'est excessivement simple, tout ce que ça dit, c'est de venir supprimer une partie de l'image, mais comme ça on n'aura pas le chevauchement de cette étoile pile sur la séparation entre les deux images. Et ensuite, quand on reprend Gradient Merge Mosaic, donc on resauvegarde bien à nouveau cette image-là en lieu et place de l'image précédente, et on peut venir réappliquer le process, alors avec les mêmes valeurs de Shrink Radius et de Feather Radius, pour pas tricher, pour pas contourner le problème par ce biais-là, mais pour montrer que ça marche bien avec ces mêmes valeurs. Voilà. On vient recréer du coup cette image-là, qui est parfaitement corrigée. Voilà, ça c'est l'image donc initiale, et une fois qu'on a fait la correction avec Pixelmatte, voilà, on obtient quelque chose de beaucoup plus propre, et puis surtout on voit que ces grosses étoiles qui sont à la jonction de deux images, le fait de corriger, ça peut aussi avoir une influence. On voit ici sur toute la zone qui est alentour, sur la manière dont la fusion des deux images se fait et la correction se fait. On voit que ça n'a pas une influence juste pile sur l'étoile et sur la zone qu'on a croppée sur une des images, mais ça vient vraiment permettre d'harmoniser un peu mieux l'assemblage avec les deux images, et au final on a quelque chose, voilà, de beaucoup plus propre et de débarrassé de ces petits artefacts. Alors c'est possible que ce type d'artefact, voilà, si on n'a pas de chance, on peut avoir une ou deux ou trois, plusieurs étoiles qui sont en limite vraiment de champ, il faut répéter cette opération. On peut faire toutes les suppressions en une seule fois sur la même image et venir réintégrer Gradient Merge Mosaic avec les mêmes paramètres, et on obtient une image qui au final est corrigée. Ça permet de venir affiner un petit peu les derniers petits défauts comme ça qui peuvent subsister sur la mosaïque. On va quand même finir cette vidéo en présentant le résultat qu'on obtient avec app, qui est un autre logiciel. Donc app, c'est pour Astro Pixel Processor, et c'est un logiciel qui permet de faire le pré-traitement, le traitement de l'image de A à Z, un petit peu comme PixInsight. Alors avec moins de fonctionnalités, mais on peut obtenir des résultats qui sont tout à fait équivalents à ce qu'on peut obtenir avec PixInsight. Moi, app, c'est un logiciel qui est payant, qui est pas excessivement cher, mais bon, ça représente quand même encore un poste de dépense supplémentaire, donc ça, tout le monde n'aura pas envie d'avoir à la fois PixInsight et app. Moi, app, je l'utilise uniquement pour la création de mosaïques, parce que contrairement à ce qu'on vient de faire avec PixInsight, en réalité, dans app, c'est très simple. On charge toutes ces images, et ensuite, on a juste à analyser vite fait les étoiles, à lancer un mode d'alignement, à les normaliser, à intégrer, et ça donne ce résultat-là. Alors ce résultat-là, je fais pas le détail de comment on l'obtient là dans cette vidéo. Je vous renvoie au tuto sur le site. Pour la coup, je présente en détail comment faire avec app. C'est excessivement simple. En réalité, il n'y a que quelques options vraiment à savoir qu'il faut cocher, et on obtient voilà, une image qui est alignée sans rien faire d'autre. Et en tout et pour tout, pour obtenir cette image-là à partir des fichiers pré-traités jusqu'à obtenir l'image, voilà, finalisée, ça a pris moins de 10 minutes. Donc, et c'est 10 minutes de calcul, c'est 9 minutes de calcul et 1 minute le temps de paramétrer les options, parce que ça va vraiment très très rapidement. Donc c'est un logiciel, moi, que j'avais acquis à l'époque quand j'avais voulu faire ma mosaïque de 25 panneaux justement sur la Croix du Sud, parce qu'avec PixInsight j'avais des problèmes particuliers, et c'est vraiment app qui m'avait permis de m'en sortir.
et d'obtenir un bon résultat simplement. Et il dispose de fonctionnalités, notamment pour la normalisation, qui sont très pratiques, et notamment des possibilités de normaliser les images une par une et ensuite de renormaliser l'image dans son ensemble une fois assemblée. Et ça, c'est un gros plus par rapport à PixInsight sur certaines images. C'est-à-dire que ça va à la fois gérer les problèmes de gradient, et on peut définir précisément ce qu'on veut, hein, 1 degré, 2 degrés, donc plus on monte, plus ça complexifie, plus le temps de calcul est long, mais plus le résultat peut être fin. Le nombre d'itérations, ce qu'on prend en compte en termes de pourcentage pour le mixage des images entre elles, et ça permet vraiment d'obtenir des super résultats très rapidement, très efficacement, et avec un très très bon niveau de correction et d'harmonisation des tuiles entre elles. Donc ça, c'est vraiment un logiciel qui est ultra performant pour faire l'assemblage de mosaïques. Si vous avez app et PixInsight, n'hésitez pas, hein, vous pouvez utiliser app pour la création de la mosaïque, et derrière vous pouvez repasser sur PixInsight pour le traitement. Si vous n'avez pas app, bah, si vous faites une mosaïque de temps en temps, c'est pas grave, hein. On a vu qu'avec PixInsight, on obtient aussi des très bons résultats. Si vous êtes un adepte des mosaïques, moi, je vous recommande, voilà, de vous renseigner un peu sur ce logiciel et éventuellement de l'acquérir. Il est disponible en période d'évaluation. Vous pouvez faire des essais avec sur vos propres images pour vous rendre compte. Et ça permet d'obtenir des résultats qui sont vraiment extrêmement bons, très rapidement et très très simplement. Beaucoup plus simplement qu'avec PixInsight. Donc, gros avantage avec app pour les mosaïques, à une petite réserve près, qui est que moi, je l'utilise régulièrement pour les mosaïques. J'ai jamais eu vraiment de problème avec app, mais pour cette mosaïque-là, donc du cygne avec 9 panneaux, alors du coup, l'image n'est pas publiée, hein, parce que je travaille dessus en ce moment, donc ça fait une petite preview avant-première pour ceux qui regarderont la vidéo. Voilà, j'espère que le résultat final sera un peu meilleur que ça, mais en tout cas, j'ai pas pu l'utiliser pour cette mosaïque, parce que pour une raison qui m'échappe, eh ben, j'ai des petits problèmes sur certaines zones de l'image où les étoiles sont dédoublées. À la jonction de 2 images, alors c'est pas extrêmement flagrant, voilà, mais dans cette zone, voilà, on voit. J'ai un problème de recouvrement d'étoiles, ça me donne des étoiles dédoublées, et du coup, l'alignement se fait mal. Pour une raison vraiment qui m'échappe, parce qu'habituellement, c'est vraiment la grande force d'APP, c'est de prendre 9, 10, 15, 20 images et de toutes les réaligner très rapidement. Et ben là, pour une raison qui m'échappe, ça ne marche pas bien. Alors, on pourrait se dire, c'est pas trop grave qu'il y ait 2 images qui, sur les 9, soient pas réalignées parfaitement. Il suffit de réaligner correctement ces 2 images, d'en faire qu'une seule, et puis de travailler comme si on avait que 8 images. Alors oui, malgré beaucoup d'essais, j'ai pas réussi à bien obtenir une combinaison là, avec app. Les 2 images prises isolément se recombinent parfaitement, mais quand je mets les 9, ça ne marche pas. Et si je combine ces 2 premières qui posent problème avant de tout recombiner avec le reste, eh ben, c'est pas homogène en termes d'harmonisation de la luminosité de l'image, comme on le voit là par exemple ici. Et puis j'ai toujours des problèmes persistants, malgré tout. Voilà, là ça se voit bien ici, d'étoiles dédoublées sur la zone de chevauchement. Alors j'ai essayé de cropper, j'ai essayé de faire plein de choses, ça ne marche pas. Bon bah voilà, ça marche très bien dans toutes les autres mosaïques que j'ai pu faire, ça marchait excessivement bien, beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement qu'avec PixInsight. Pour cette image, malheureusement, bah, il y a un bug quelque part, ça ne marche pas correctement, et donc ça implique de repasser sous PixInsight. C'est pour ça que c'est aussi important de savoir bien faire une mosaïque avec PixInsight, parce que même si vous avez app, bah, vous pouvez être confronté à un problème de ce genre et devoir vraiment être obligé de faire votre mosaïque avec PixInsight. Et on voit qu'on obtient un très bon résultat avec PixInsight, hein, c'est pas le problème, mais il faut savoir le faire quand même. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous permettra d'y voir plus clair, et puis de ne pas appréhender cette étape de construction, d'assemblage de la mosaïque, qui se fait quand même facilement avec PixInsight. Il faut juste avoir les quelques trucs, les bons réflexes, notamment à l'acquisition, en amont de l'acquisition, pour se simplifier la vie derrière au traitement. Souvent, j'ai l'habitude de dire que l'acquisition et le traitement, c'est un peu comme des vases communicants. C'est-à-dire que moins vous appliquez lors de l'acquisition, plus vous aurez de travail lors du traitement. Et inversement, si vous soignez vos acquisitions, que vous réglez déjà la grande partie des problèmes en amont, c'est d'autant moins que vous aurez à gérer au traitement, et le traitement sera beaucoup plus simple. Donc voilà, parfois il faut s'appliquer un peu plus à l'acquisition pour moins traiter derrière. C'est valable pour toutes les images, mais c'est vrai, c'est encore plus vrai pour les mosaïques.
Voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto, vous aura plu, il reste encore un ou 2 sujets à faire et puis on se rapproche quand même tranquillement de la fin de la série parce qu'il reste encore l'ajout d'une couche HLFA sur une image RGB, quelques tutos de ce genre et puis ensuite on passera à la finalisation vraiment sous Photoshop et là, on sera vraiment à la fin de la série. En tout cas, la série n'est pas encore totalement finie, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!